Voilà, bon bah comme convenu, je fais une petite vidéo où je vais répondre à vos questions en mode interview. Donc c'est parti, j'attends vos questions. L'excuse que j'ai donnée pour partir à Koh Lanta, pour que personne ne se doute de rien, c'est que je suis parti en Hollande en fait rejoindre ma famille parce que j'ai une bonne partie de ma famille voilà, qui habite en Hollande. Donc j'ai dit que je partais en Hollande. J'ai même une petite anecdote, c'est que j'ai deux de mes potes qui, qui ont décidé d'aller me rejoindre en Hollande, à Amsterdam, sauf que j'y étais pas du tout. Donc ils se sont tapés une petite semaine d'Amsterdam tranquillou pendant que moi j'étais en train de crever la dalle au Fidji. Ma plus grande appréhension quand j'arrivais sur l'île, moi c'était surtout les autres, savoir un petit peu quel type de caractère ils allaient avoir, si j'allais bien m'entendre avec, si j'allais pas du tout m'entendre avec. Donc vraiment c'était vraiment ça mon appréhension. Et puis au final voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires, donc j'avais pas trop de soucis à me faire. Si je pouvais rencontrer le moi plus jeune, bah, je dirais bah, c'est bon mon gars, t'es le premier finaliste de Koh Lanta les 4 terres. Donc c'était un truc de ouf parce que, encore une petite anecdote, mais quand j'étais plus jeune, je voulais envoyer un courrier à TF1 en fait pour créer un Koh Lanta pour mineurs. Voilà, pour les plus jeunes. Et puis au final, j'ai eu la chance de participer au vrai, donc réalisation d'un rêve. Les démarches de casting, c'est vrai que je me rappelle pas dans les détails parce que c'était il y a plus d'un an. Mais je sais qu'au début, voilà, il y a toute cette partie un peu lettre, prise de contact avec les casteurs. Donc après, il y a un premier coup de téléphone, tu discutes un petit peu. Et suivant ce coup de téléphone, tu peux décrocher un premier rendez-vous. Si ce premier rendez-vous se passe bien, tu décroches un deuxième plus gros rendez-vous. Et si ce deuxième plus gros rendez-vous se passe bien, tu es sélectionné en fait pour faire des tests médicaux et sportifs. Donc pour la troisième anecdote, pour les tests sportifs, je m'étais tordu la cheville 2 jours avant en faisant un salto avant dans une piscine. Donc c'était pas très malin. Donc j'ai fait les tests sportifs avec, avec une entorse au pied, mais finalement j'ai quand même réussi à être sélectionné. Si je devais choisir 5 aventuriers, pardon, bah je prendrais l'équipe de l'Est. Hein. Pourquoi bah, parce qu'on a gagné toutes les immunités. Voilà pourquoi. Donc voilà, je reprendrai les mêmes et puis voilà, on prend les mêmes et on recommence. Une journée typique sur Koh Lanta. Donc on va partir sur une journée d'épreuve, parce que quelquefois il y a des jours de repos également. Mais une journée typique, bah on se lève, tu regardes s'il y a encore du bois sur du feu, etc. Tu vas chercher du bois, tu vas chercher de l'eau. Ensuite, s'il y a un petit déj, 3 grains de riz. Il y a la bouteille qui arrive, donc voilà, on est tous autour, on lit le parchemin, on se demande un petit peu ce que c'est. On part en épreuve, on fait l'épreuve, donc après je pourrais pas vous dire combien de temps ça dure parce que j'en ai aucune idée, on n'a vraiment aucune notion du temps là-bas, on se repère grâce au soleil. Donc après on revient de l'épreuve, donc si c'est une épreuve d'immunité, voilà, des stratégies se mettent en place pour le conseil. Si c'est une épreuve de confort, ceux qui n'ont pas gagné ils reviennent, ceux qui ont gagné ils sont en confort. Et après souvent bah, l'après-midi, soit tu continues à aller chercher de l'eau, aller faire un peu des tâches sur le camp, sinon tu te reposes beaucoup parce que tu n'as pas du tout de force. Mais voilà, c'est surtout ça. Et puis le soir, t'arrives. Si on a de la chance d'avoir un peu de manioc ou de riz, on mange un petit peu. Mais sinon, tu prends une bonne gorgée d'eau et puis tu vas au lit, quoi. Une anecdote qui s'est passée hors caméra. Donc dommage qu'il n'y avait pas les caméras parce que ça aurait pu être vraiment drôle. C'était chez les Verts, en fait, il y avait une poule ou un coq. Ça faisait plusieurs nuits, on l'entendait. Il commençait vraiment à nous emmerder un petit peu. Et du coup, un jour, il s'approchait un peu trop près. Du coup, Becca, il a pris la machette et on a commencé à lui courir après. Donc, la scène était plutôt humoristique parce que on voyait moi, tac, foncer derrière Becca avec sa coiffure de Tarzan, la machette et tout. Donc, franchement, ça, c'est une petite anecdote assez drôle qui s'est passée sur le camp des Verts. Sur Koh Lanta, je me suis découvert que je pouvais être très très calme, vraiment avoir la patience, des choses comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, quelquefois voilà, je peux m'énerver un petit peu plus vite, ou je peux être moins patient sur certaines choses. Et puis là, par exemple, je redoutais surtout les épreuves statiques, et par exemple celle où on avait les bras derrière le dos, là, quand il y a eu le duo Alix Lola, moi je me suis dit, mais des épreuves comme ça, c'est pas du tout fait pour moi, et au final, j'ai réussi à être le dernier des garçons, donc franchement, voilà, je me suis découvert un petit talent pour certaines épreuves statiques. Pour les WC, ça dépend. T'as la team mer-océan et t'as la team forêt-terre. Donc moi au début j'étais dans la première team, donc j'allais voilà, dans la mer tranquillou jusqu'à un jour où je suis tombé dans l'eau, ça m'a refroidi total. Et depuis je suis passé plus sur la team terre. Donc voilà, après il n'y a pas de secret, hein. Tu trouves un petit endroit tranquille, tu te poses, tu trouves de jolies feuilles et puis je vous laisse deviner la suite.
C'est vrai que de retour en France, j'ai repris, voilà, on reprend vite notre poids de forme parce que je veux dire, enfin, personnellement, moi j'étais là-bas, on a été privé pendant un grand nombre de jours et on arrive à nouveau voilà, dans la société, t'as un frigo rempli et tout, donc voilà, quelquefois à 3 heures du mat, tu vas grignoter, enfin je veux dire, c'est psychologiquement c'est quand même rassurant d'avoir de la nourriture à côté, ça fait du bien. Pourquoi il y a des préservatifs dans la boîte de soins? Bah, c'est simple, c'est par exemple quelquefois on s'ennuie, et ben on va faire des batailles de bombes à eau, donc c'est assez pratique pour faire des grosses bombes à eau. Hum, j'ai pas vraiment de phobie, j'ai la peur du vide, même si je prends beaucoup sur moi, parce que voilà, dans mes stories, j'aime bien être quelquefois à côté du vide, mais j'ai peur du vide quand même, donc j'ai un peu le vertige là-dessus. Et j'en profite pour le rappeler qu'il faut pas refaire ce que je fais en story, voilà. Mais ça peut surprendre, mais ouais, c'est la peur du vide. Sur koh, le plus dur, c'est le manque de nourriture et pas le manque d'hygiène, parce que voilà, même si on est hyper sale, en fait, on sent la fumée, on est crade, je veux dire, enfin, ça se voit à l'écran. Mais vraiment, la nourriture, c'est vraiment une obsession. Tu rêves de ça, tu parles de ça, mais tu peux pas manger. Donc c'est vraiment horrible. Et puis après, côté hygiène, c'est drôle parce que là-bas, j'ai jamais eu la Enfin, j'ai eu la peau hyper sale, mais j'avais plus de boutons, plus rien. La peau était vraiment nickel. Parce que voilà, on mange plus rien de toxique. Vraiment, sur l'île, c'est vraiment neutre. Donc vraiment, là-bas, j'étais sale et propre en même temps. Pour plus tard, bah pour le moment, voilà, j'ai quelques idées de petits projets en tête, à voir si ça peut se concrétiser, même si voilà, avec la période actuelle, c'est un peu dur de mettre tout ça en place. D'autres télé, pourquoi pas, après ça va dépendre vraiment ce que c'est, si ça me plaît, si je me sens à l'aise dedans, si je pense que c'est fait pour moi ou pas. Donc voilà, il n'y a que le futur qui nous le dira, et puis on va croiser les doigts. Pour mon parcours scolaire, donc j'ai commencé dans mon village, là, dans une petite école de mon village. Ensuite direction le collège, donc j'étais un bon élève, j'ai eu le brevet, tranquillou. Et puis là, je suis arrivé au lycée. Donc j'ai rencontré ma team de potes actuels. Donc voilà, là c'était bêtises, on faisait les clowns, on faisait rire les gens, fallait faire ci, enfin voilà, en plus on était à l'internat, donc ceux qui sont à l'internat le savent, c'était un bazar, franchement c'est éclaté, c'est un truc de ouf. Ensuite j'ai eu mon bac, je suis parti en STAPS, dans une licence sport donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, et puis j'ai pas fait longtemps, je suis parti ensuite, j'ai arrêté pour partir bosser en station pour pouvoir faire de l'argent, voilà, comme ça j'ai pu payer ma voiture, mon permis, l'assurance qui va avec, voilà, tout le tralala. C'est vrai que vous êtes presque 200 000 à me suivre, donc pour la vidéo des 200 000, j'ai pas encore d'idée, mais voilà, juste c'est incroyable le nombre que vous êtes à me suivre. Franchement, je vous en remercie, je sais pas trop comment vraiment vous remercier, donc j'espère vous kiffez mes stories Instagram, mes posts, enfin toutes mes bêtises, parce que je fais ça depuis, voilà, même quand j'avais que 700 abonnés, je faisais déjà des stories au coucher de soleil, enfin, plein de choses comme ça. Donc là, c'est juste exceptionnel de pouvoir le partager avec vous. J'espère vous kiffer et puis j'espère qu'on va kiffer encore longtemps ensemble. Moi, j'espère que cette petite interview, elle vous a plu. Donc vous me dites si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, savoir si j'en refais une, si j'en refais pas une, si je fais une autre vidéo. Enfin, donnez-moi vos idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et puis de toute façon on se retrouve rapidement sur Instagram. Allez, ciao ciao.